Le flashback de la Crossoyeuse marque un tournant dans Dandadan. C'est la première fois que Tatsu va aussi loin dans la tristesse, sans humour et sans détour. Là où dans l'arc précédent, les tragédies liées à Mémé Turbo étaient évoquées par un personnage externe et surtout rapidement évoquées, cette fois-ci, on vit le traumatisme de cette mère. Tatsu a voulu nous faire ressentir directement la perte qu'a vécu ce yokai. L'auteur nous montre que les yokai ne sont pas simplement des monstres, mais des fragments de vie brisés, des êtres coincés dans leur passé. Mais surtout, humains et yokai partagent les mêmes souffrances. Et ce flashback a changé notre vision sur ces personnages en vérité torturés. Aira en particulier n'est plus simplement une fille agaçante ou toxique, elle devient le miroir d'un deuil différent, moins visible, mais toujours aussi profond. La rencontre entre une fille qui n'a jamais fait le deuil de sa mère et une mère incapable de faire le deuil de sa fille nous a émus comme jamais on n'aurait pu penser Dandadan capable. Et pour terminer, la Crossoyeuse n'est pas vaincue parce qu'elle était plus faible, mais parce que son chagrin a été enfin guéri. Avec la Crossoyeuse, Tatsu nous montre que le deuil n'est pas quelque chose dont on sort seul. C'est parce qu'Aira était là pour elle que la Crossoyeuse a pu être en paix. À partir de cet arc, Dandadan ne sera plus seulement un manga décalé et absurde, l'œuvre devient un véritable récit sur ce que l'on fait de nos pertes, sur les rôles qu'on se fabrique pour survivre et de comment transformer la douleur en lien.